Fais une liste de tes soucis du quotidien. Même s'il y a qu'un seul ou 2 problèmes, ça te fera un bien fou. Je savais que j'allais faire cet épisode avec toi aujourd'hui et donc je savais que j'allais faire une liste et que ça allait potentiellement me décharger. Et en plus de ça, je vais t'en parler. Et j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, mais je pense que le mot problème est à revoir sur certains points. Et c'est justement l'une des choses sur lesquelles j'aimerais venir après parce que on a trop tendance à dire qu'on a des problèmes, alors que souvent c'est futile et que si on prend du recul nécessaire sur la situation, ou qu'on voit quelqu'un d'autre avoir le même problème que nous, pardon, et qu'on essaye de prendre du recul sur la situation, je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que parfois on se demande mais pourquoi il se prend la tête pour ça lui en fait. Alors que nous on a tendance à faire la même chose de notre côté, mais nous ça nous paraît une avalanche de problèmes, tu vois, sur le moment. Et c'est ce qui m'arrive. Et on peut commencer par ça d'ailleurs, il n'y a pas forcément nécessairement d'ordre primaire. On peut commencer par le pilier physique si tu veux, et d'ailleurs j'ai un point super important que j'aimerais te mentionner, qui est celui d'un 100 km. Je commence comme ça, dardard, direct l'épisode, c'est parti les gars, 100 km, Tom s'il veut faire un 100 km. Depuis le marathon de Paris, si t'as pas regardé ma vidéo, je te renvoie à l'épisode numéro 112, 113, bon, je saurais plus trop te dire c'est lequel, celui dans lequel il y a écrit marathon de Paris dedans. C'est quand j'ai fait le marathon, les différents constats que j'ai fait à la suite de ce marathon, les différentes leçons que j'en ai extirpées, et à quel point ça m'a changé en fait. Ce marathon m'a transformé, et à tel point qu'il m'a transformé que 5 jours après, j'avais pris un dossard pour une nouvelle compétition qui arrive en octobre. Et j'ai décidé, comme ça, pourquoi, comment, je ne sais pas, sûrement en courant, je ne sais plus comment l'idée m'est venue, mais je me suis dit, Tom, fais un 100 km. Et au début, je savais pas trop l'endroit où est-ce que j'allais le faire, etc. C'est un spoiler ce que je te fais là, parce que le jour où cet épisode va sortir, alors je m'excuse pour le retard d'avance, il devrait sortir peut-être le lundi, l'annonce n'est pas encore faite, mais le 13 pardon, juillet, au matin, à 6 heures du matin, maximum, je m'envole pour un 100 km. Pour celles et ceux qui ne sont pas du coin, je pense que ça sert pas à grand chose de dire le nom des villes, mais c'est juste pour dire que je fais un aller de 50 km, puis un retour directement derrière de 50 km. Ce qui fait un total, si tu sais compter normalement, de 100 km. Pas 200, 2, DE, le déterminant, plus loin, 100 km. Et ça me stresse beaucoup. C'est une charge mentale que j'ai depuis quelques jours, notamment parce que, bah, forcément, là, c'est dans 2 semaines, en fait. Là, littéralement, j'enregistre cet épisode, nous sommes le 29 juin. Je pars le 13. Dans 2 semaines, le samedi soir, là, je serai à 2 doigts de partir. Je serai en train de préparer mes affaires. Et j'espère que je serai en train de dormir à cette heure-là. Parce que si je dois commencer à 6 heures, j'ai plutôt intérêt de me lever suffisamment tôt. C'est même une question que je me pose, est-ce que je vais dormir, en fait? Bon, il va mieux falloir, tu me diras, mais parce qu'il y aura tellement de choses à organiser, les amis. Toi qui me regardes ou qui m'écoutes, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'organisation, qui aime beaucoup écrire des choses, essayer de faire des post-it, tout ça, enfin bref, essayer de tourmenter autour de l'organisation. C'est là-dessus que tourne mon contenu à la base, normalement. Euh, et là, en fait, ça va être vraiment un bel exercice parce que j'ai 3 personnes à gérer, plus des bénévoles. Je vais en venir pourquoi après. Sans parler de tous les ravitaillements que je dois préparer, les bouteilles d'eau, etc. Enfin bref, ça va vraiment être colossal, costaud l'organisation. En plus de ça, je filme tout, je documente tout. Donc j'ai ma GoPro sur moi, j'ai une amie qui va filmer, j'ai potentiellement un autre pote qui va filmer avec sa GoPro, donc 3 points de filmage, plus une autre amie qui sera là aussi également pour assurer le truc, quoi, savoir si tout se passe bien, etc. Enfin bref, ils sont 3 avec moi, plus des bénévoles. Et bon, maintenant qu'on l'a dit, je pense qu'on peut un peu plus rentrer dans le sujet. Je cours pour la Croix-Rouge. Comme tu le sais, pour le marathon de Paris, ou peut-être que tu ne le sais pas, mais j'ai fait une cagnotte pour essayer de récolter des dons pour obtenir un dossard derrière. Et en fait, on a littéralement, en 72 heures de temps, explosé la cagnotte. On a atteint les quasiment 450 euros en à peine 72 heures, si ce n'est voire 48 heures. Et d'ailleurs, vous avez été formidable pour ça. Je sais qu'il y en a qui écoutent cet épisode, qui ont été présents, qui ont été témoins et qui m'ont donné cet argent, qui ont fait ce don et qui m'a permis de courir le marathon de Paris. L'une des plus belles expériences de toute ma vie, si ce n'est voire la plus belle expérience de toute ma vie. En tout cas, c'est celle qui m'a éclairci les yeux pour la suite,
pour les mois que je suis en train de vivre actuellement. Et s'il n'y aurait pas eu le marathon, j'aurais pas du tout eu cette organisation, eu cette idée de faire le 100 km. Donc en bref, je colle à mon dossier de chaise, c'est horrible. Si tu le vois derrière, là j'ai le ventilateur. J'ai super chaud. Je suis désolé, j'avais dit dans un épisode précédent que je voulais être un peu plus présentable pour mes épisodes. Mais alors là, je te le dis, j'en ai rien à foutre. Je suis déjà en train de coller au dossier, c'est terrible, sur une chaise en cuir en plus de ça. J'aime pas du tout, mais il faut qu'on fasse l'épisode de toute façon. Et donc, s'il faut revenir à nos moutons, je collabore avec la Croix-Rouge, une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est vraiment d'ordre personnel. J'ai eu directement une personne qui travaille auprès de la Croix-Rouge, qui d'ailleurs est adorable. Je sais pas si elle regardera ou si elle écoutera cet épisode, ce qui m'étonnerait fortement, qui s'appelle Émilie, et qui est une pépite parce que Émilie m'a dit mais en fait, Tom, est-ce que tu as pensé à faire des communiqués de presse, à éventuellement demander à des bénévoles d'être là à l'arrivée et au départ, tu vois, enfin, des choses dont je n'avais pas pensé du tout. Elle m'a donné toutes ces idées et du coup, semaine prochaine, je devrais faire normalement une petite interview pour le journal vers chez moi. Donc en vrai, c'est trop cool. C'est trop cool. Que demande le peuple? Si ça permet justement un petit peu de propager la chose, de propager le message et de propager cette folle aventure qui, je l'espère, se passera bien, bah franchement, que demande le peuple? Et je voulais mettre ça sur le tapis aussi au passage, bien que ce ne soit pas une vidéo ou un épisode qui soit consacré à ça. Il y aura un épisode qui sortira dans 2 semaines, le jour de la course. Donc le matin, quand ça sortira, je serai déjà en train de courir, comme j'avais fait pour le marathon. Et je ferai donc un épisode récap ensuite quand la vidéo sortira. J'ai fait une cagnotte. Voilà, j'ai ouvert une cagnotte litchi, je sais, j'ai peur de dire une bêtise, litchi comme le fruit genre. J'ai fait une cagnotte et en fait, le but étant de récolter, accroche-toi bien, je sais, certains vont dire, mec, c'est costaud, attends, mais qu'est-ce que tu racontes, mec, en 10 jours, c'est impossible, au vu de ta notoriété. Mais je me dis, si en 72 heures, on a pu récolter pratiquement 500 euros, je me dis que 1000 euros de dons, ce n'est pas impossible. Franchement, c'est un objectif. Si on n'atteint pas les 1000, forcément, si on arrive déjà à récolter ne serait-ce que 200 euros, ça sera incroyable pour l'association. Parce qu'ils pourront faire plein de choses avec cette somme. Donc, ça, c'est l'une des choses qui me perturbe beaucoup l'esprit en ce moment. S'il faut retourner un petit peu sur le sujet de base, tu m'excuseras si on s'est un petit peu extirpé du sujet. Mais je suis, s'il faut dire les termes comme ils le sont, je suis vraiment stressé de fou. Je ne m'assure pas de faire les 100 km du tout, parce que le plus long que j'ai fait de ma vie, c'est 42, c'était au marathon. Et quand je vois dans l'état dans lequel j'étais arrivé au marathon, pour moi, il était impossible de faire 1 kilomètre de plus. Là, la différence, et on va se terminer là-dessus, parce que sinon on va parler que de ça durant l'épisode, et ce n'est pas le but, c'est que je vais courir beaucoup plus lentement, dans justement le but de tenir les 100 km. Donc on verra ce que ça donne. Je te propose qu'on se retienne au courant sur mes réseaux sociaux. Tout est en description sur le compte motivation, où je sortirai une une vidéo, pardon, où justement j'explique un petit peu le déroulement et comment ça va se passer. C'est une vidéo qui va durer une petite minute. Et j'ai commencé de la monter tout à l'heure. J'en suis très content en tout cas de ce que j'ai fait pour le moment. Elle va débiter, elle va être pas mal et j'espère qu'elle va bien marcher et que elle va bien marcher, pardon, et que ça va impacter les gens et que ça va leur donner envie de partager et de propager le message. Parce que je me dis que s'il y aurait ne serait-ce que 1000 personnes qui verraient ma vidéo et ne serait-ce que chaque personne donnerait l'équivalent de 1 euro, on serait déjà en montant en fait. Donc, si toi t'écoutes, actuellement, la cagnotte sera en commentaire en avant-première, entre grosses guillemets, pour que tu puisses, si t'en as l'envie, faire un don du montant que tu veux. 1 euro, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Pardon, 100 euros, c'est toi qui vois. Mais putain, si on peut, en plus de faire une bête de vidéo qui sortira, je pense pas avant fin d'année, créer une putain d'expérience, des putains de souvenirs, et en plus de ça, si on peut aider une association parallèle, les gars, mais c'est... Putain, ça serait fou. Ça serait fou. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je vais pas me retourner pour te le montrer, parce que si tu regardes la vidéo, je pense que si tu viens de manger ou si tu t'apprêtes à manger, c'est pas une bonne idée que je te le montre. J'ai un putain, et je suis le seul à être au courant de ça. C'est-à-dire que là, c'est une première. Je l'ai dit à personne, mes parents ne sont même pas au courant. Ils sont même pas au courant, mesdames. Pour te dire. J'ai un putain de kyste derrière le cou. Et c'est là que je me dis, heureusement, mec, que t'as les cheveux longs. Hein. Parce que sinon, putain, ça sentirait très mauvais.
dans le sens où tout le monde le verrait et j'assumerais pas en fait. Je suis allé pour te un petit peu pour t'expliquer rapidement et je pense que je reviendrai dessus parce que je risque de me faire opérer d'ici les prochains jours en fait. Je suis allé chez le médecin pour lui faire examiner ça. Évidemment, j'ai attendu entre guillemets le dernier moment pour le faire parce qu'en fait, ça fait 3 semaines que ça double, triple, quadruple de volume. Vraiment, on est passé d'un tout petit kiss qui fait l'équivalent enfin, même pas un ongle, même pas le long de ton petit doigt, tu vois, à 2 fois une taille enfin, deux fois une bille, en fait. Genre là, je sais très bien que si je laisse ça encore 2 3 mois, c'est une balle de golf que j'ai dans le cou, là. Je rigole pas. Là, ce que j'ai derrière, c'est chaud, ça m'inquiète, ça me fait peur, ça me taxe de l'énergie, et pour te dire, j'ai même failli aller aux urgences hier, mais j'y suis pas allé parce que pour des questions d'éthique et surtout, voilà, enfin, je sais qu'ils allaient rien faire et même si je pense qu'ils pourraient considérer ça comme une urgence, je vais certainement pas aller bloquer les urgences. Je pense qu'il y a des urgences plus graves justement que celle-ci qui peut quand même attendre quelques jours. Donc je te retiendrai au courant de ça, mais j'ai une putain de boule dans le cou et mec, c'est pas beau, j'assume pas et ça me tire, ça me donne des maux de tête. J'ai eu des vertiges il y a une semaine et demie, 2 semaines. Je me suis demandé d'où ça vient. Je pense qu'il faut pas que je cherche plus loin. Parce que puisque ça pousse dans le cou, ça doit appuyer sur des terminaisons pardon, nerveuses, des muscles, des nerfs. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne là-bas dedans, mais je pense que ça a tendance à me créer des effets secondaires. Donc c'est vraiment pas fou. Je suis très fatigué ces derniers temps, donc je pense que c'est lié à ça. Après, je pense aussi que c'est placebo. Et ça, c'était d'ailleurs l'une des choses que je voulais un petit peu parler. C'est dès lors que tu as une petite maladie ou un bobo, une blessure ou quelque chose, souvent la douleur ou la perception de la douleur, le fait de comment tu te sens sur le moment, souvent c'est placebo. J'ai un exemple tout bête. Hein. Hier, j'étais devant l'ordi. Putain, je sentais que ça me faisait mal dans le cou. Et je peux pas avoir ce truc si je me prends pas de dos, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai pris le téléphone et je l'ai mis derrière et je me suis filmé en levant mes cheveux. Et quand j'ai vu le résultat, les amis, je me suis dit, putain, là, c'est la merde. C'est pas beau du tout. Ça me fait peur. Genre ça, c'est sur moi, là. Ah, Non. Non. J'assume moyennement. J'assume très, très moyennement. Euh, et surtout, ça fait peur, quoi. J'ai dit, putain, mec, je pense que tu commences à faire un lien. J'ai ma course le 13. Je me vois mal faire ma course avec ça, tu vois. Après, s'il faut le faire, je le ferai. Ça rajouterait une difficulté. Et je serais d'autant plus fier à la fin. Mais c'est surtout une question esthétique, quoi. En fait, je peux même plus attacher mes cheveux. J'avais commencé d'attacher mes cheveux il y a un mois à peu près. Là, j'ose même plus les attacher, en fait, parce que bah, sinon, ça se voit. Donc, heureusement que j'ai les cheveux longs. Sinon, bah, ça serait littéralement la merde, tu vois. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour du pilier physique. J'ai aussi une douleur au coude, aux adducteurs. Enfin, j'ai une tendinite au coude, donc qui fait que je dois réadapter toute ma programmation sportive. Et j'ai une douleur aux adducteurs qui me fait un petit peu peur pour justement le 13 et pour la suite de ma programmation sportive dans le cardio. Pour te donner un contexte et un ordre d'idée à toi qui écoute ou qui regarde pardon, l'épisode, je fais du 7 sur 7 depuis 7 mois. En fait, depuis la préparation de marathon de Paris, je fais 4 runs par semaine et 3 séances renforcement. Donc 2 upper, donc 2 haut du corps pour le renforcement, 1 lower et 4 séances cardio. Donc à la fois des séances tranquilles en EF, donc où juste tu fais des plus ou moins longues distances. Moi aujourd'hui, 1 heure, c'est une petite sortie pour moi, alors qu'à l'époque c'était grand, tu vois. Et des fois, tu as des séances sprint fractionnées, donc ça c'est les pires. Je pense que je t'apprends rien là-dessus. J'en sors d'une d'ailleurs aujourd'hui. En plein cagnard, ça fait pas très plaisir. Et enfin, les sorties longues qui peuvent durer, comme celle de demain, à l'heure actuelle où je te parle. Quand j'aurai terminé cet épisode, d'ailleurs, il faudra que j'aille me pioter. J'ai une sortie de 2h30 demain. Sachant que j'ai du retard à rattraper des autres séances, donc je vais certainement rallonger à 2h40, voire même 2h45 de séance. Quand t'écoutes cet épisode, en principe, je l'aurais déjà fait, du coup, mais c'est, je crois, ma deuxième plus grosse sortie. J'avais déjà fait un 2h30 à l'époque durant ma prépa marathon. J'avais fait un 30 km. J'avais fait de l'allure marathon, donc forcément, du coup, j'avais fait quand même une belle distance et un bon chrono. Là, demain, ça va être juste full détente. Juste, je cours pendant 2h30. Mais ça me fait un petit peu peur quand même. Et en fait, tu vois, ça, c'est une putain de charge mentale. De s'entraîner tous les jours. Et là, tu vas me dire, oui, mais Thomas, c'est toi qui l'as choisi ça. Oui, c'est moi qui l'ai choisi, mais d'un autre côté, je me dis,
J'ai pas le choix si je veux progresser et donner le meilleur de moi à la compétition d'octobre. Et surtout, même si je m'en plains, j'ai besoin. J'ai besoin de ma séance au quotidien, tu vois. Demain, bon, je pense que je pourrais me passer dans 2h30, mais j'ai besoin d'aller courir. J'ai besoin d'aller libérer l'esprit parce que si aujourd'hui je n'aurais pas le sport dans ma vie, ça serait catastrophique. Je serais obèse, insociable, et je serais encore moins bronzé que maintenant. Parce que, en fait, les seuls moments où je sociabilise, les seuls moments où je prends de l'air frais, où j'ai de la vitamine D, c'est quand je sors dehors, en fait. C'est quand je sors faire du sport. Que ça soit en salle ou en extérieur. Mais c'est tout, en fait. Je suis jamais dehors pour faire autre chose, en fait. Et beaucoup, des fois, me disent, mais Tom, je comprends pas, tu fais tous les jours du sport et tout, ça te saoule pas et tout. Bah non, pas nécessairement, en fait. Parce que du coup, c'est mon moyen à moi de profiter. C'est mon moyen à moi de, quand je travaille devant l'ordinateur et je fais du montage, d'avoir ma partie plaisir, ou pour certains, ça va être de regarder un film. Certains, ça va être d'aller discuter avec des amis ou aller boire un verre en terrasse. Moi, je vais faire ça quand je vais aller à la salle. Je vais parler avec les gens, rigoler. Tu vois, pendant mes temps de repos, par exemple. Je sais que j'ai une vie un peu spéciale. Certainement que toi qui m'écoutes, peut-être que ça te donne pas envie et c'est complètement ok. À aucun moment je t'ai dit d'avoir le même cheminement de vie que moi. À aucun moment je t'ai demandé de faire la même chose que moi. Seulement, pour le moment en tout cas, moi c'est ma manière de procéder. Et j'ai pas trop le choix non plus, parce que je t'avouerai qu'avec tout ce sport, et d'ailleurs on m'a déjà envoyé des messages, enfin des messages à ce sujet-là, en mode, putain, Tom, t'arrives à avoir une vie sociale avec ça? Bah ma réponse c'est non en fait. C'est non. Parce que je m'entraîne entre 12 et 15 heures par semaine, plus tous mes projets à côté. Je pense que voilà, j'ai le statut d'auto-entrepreneur en plus de ça. Bon, j'aurais le statut de salarié, ça serait la même chose. Mais c'est pour dire que je suis très blindé. Et non, j'ai très très peu de vie sociale en fait. Et justement, en parlant de social, je te propose qu'on aille sur le pilier environnemental. Donc le pilier environnemental, pour te rappeler, c'est tout ce qui se situe autour de toi. C'est tout ce qui concerne ton environnement proche, donc tes amis, ta famille, ton conjoint ou ta conjointe, et enfin pardon, l'environnement digital. Moi, là où en ce moment je rencontre des grosses difficultés, c'est principalement sur le pilier environnemental, oui, merci Thomas, tu viens de le dire, l'environnement social en lui-même. Je me sens invisible. Je me sens écarté. Je me sens, entre guillemets, pointé du doigt. Et ça me plaît pas trop parce que ça vient de proches en fait. Tu vois. Et il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai croisé ma mère. Incroyable, Thomas, t'habites dans la même maison que ta mère, t'as croisé ta mère. Et j'ai croisé ma mère et elle m'a fait la réflexion de c'est dingue, on vit sous le même toit, mais on se croise tous les 2 ou 3 jours. Tu te rends compte ou pas de ce que je suis en train de te dire là? C'est. Je suis tellement à fond dans mes projets que j'en oublie que je suis chez mes parents en fait. Après, c'est de mon ressort et c'est mon choix de, par exemple, de faire le choix de ne pas manger avec eux parce que ça m'arrange pas nécessairement en fait les horaires à laquelle ils mangent, tu vois. Je faisais ça au début parce que t'arrives à la maison, essaie de te coordonner un petit peu, tu vois, c'est la moindre des choses. Mais d'un autre côté, je me dis, maintenant, mec, si t'as envie d'aller manger à telle heure, tu vas manger à telle heure. Tu fais plus en fonction d'eux, tu vois. Tu fais ta vie. Tu fais ta vie. T'as 24 ans, mec. T'es là en plus temporairement. Bien que ça m'inquiète un petit peu quand même cette phase qui perdure un peu trop à mon goût. Fais ta vie. De toute façon, t'as pas trop le choix. Si tu fais en fonction d'eux, si tu fais en fonction des autres de manière générale, tu n'iras pas dans ton sens. Et ça, c'est une triste réalité que beaucoup ne comprennent pas. C'est qu'en suivant la troupe, tu ne fais pas en fonction de toi et tu perds une énergie de dingue. Encore une fois, pense à cette putain de jauge d'énergie comme dans un jeu vidéo que tu dois conserver au maximum au quotidien et l'utiliser à bon escient pour toi et pas pour les autres. Moi, j'ai très vite compris une chose, c'est que je préfère être sans amis ou avoir très peu d'amis, mais avoir toute l'énergie pour moi au profit de ce qui est réellement important pour moi, plutôt que de donner cette énergie aux personnes qui n'en valent pas la peine. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour réellement avancer dans mes projets en fait. Bien que j'ai pas nécessairement énormément de résultats,
c'est ce qui me permet d'être discipliné, d'être régulier à travers tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit à travers les réseaux ou à travers le travail que j'effectue à côté. Du coup, s'il faut revenir sur l'aspect social, j'ai l'impression d'être un petit peu un extraterrestre et ça, je pense que je le dirai quasiment toute ma vie parce que, en fait, j'ai adopté un comportement, une mentalité qui, je sais, je ne peux pas revenir en arrière, mais qui, je sais aussi, qui n'est pas compris par 90, 95, même voire 99% des gens. Je le vois ne serait-ce que dans ma famille, même si on est quand même dans une famille assez, justement, très famille, très orientée sécurité, etc. Moi, je suis tout l'inverse, en fait. Et comme je te l'ai dit, quand je suis au repas de famille, je suis l'extraterrestre de la famille. Et je suis presque certain que je fais office de sujet de discussion dans la majeure partie des repas quand je ne suis pas là. Ça, c'est quasiment une certitude. Je suis presque certain qu'on m'a déjà craché à la gueule à mon sujet. Ça, c'est presque certain, tu vois. Que ce soit même des gens que je connais pas en dehors de ma famille, on est d'accord là-dessus. Bon, ça, c'est même sûr, en fait. Et ça, c'est très fatigant, c'est très énergivore parce que tu te sens un peu exclu, malgré que tu l'acceptes. Se sentir exclu, c'est jamais bon, tu vois, tu te sens jamais réellement à l'aise avec ça. C'est jamais réellement OK, en fait, de se sentir exclu. Et du coup, c'est hyper énergivore, en fait. Ça me prend de l'énergie au quotidien de me dire, putain, mais en fait, tu prends même pas le temps d'aller voir ta grand-mère à côté, tu prends même pas le temps de passer du temps avec tes darons. Tu vois, il y a mon frère et donc ma belle-sœur qui sont passés donc avec le bébé parce que je suis tonton maintenant. Et en fait, c'est là justement que ça m'a fait dire que je me sentais vraiment écarté, quoi. Je me sentais pas dedans, tu vois. J'avais l'impression d'être invisible. J'étais là, mais sans être là. En tout cas, c'était le sentiment qu'il me renvoyait, bien que je pense que c'était pas forcément ce qu'il voulait. Moi, j'avais l'impression que c'était le cas, en tout cas. Donc, je me sens un petit peu, voilà, un petit peu différent. Et ça, écoute, c'est aussi moi qui m'ai mis dans cette posture et je dois l'accepter d'une quelconque façon, en fait. Je suis en train de vite fait de relire mes notes, pardon. Ouais, il y a quelque chose et je le place parce que je voulais pas en parler au début parce que je pensais que l'épisode allait durer moins longtemps que ça, je t'avoue. Et je voulais pas le placer parce que je me suis dit, si cette personne écoute l'épisode, ça serait un petit peu emmerdant. Et puis, bah, si elle l'écoute, écoute, bah, tant pis, en fait. De toute façon, elle finira par le savoir. Parce que c'est justement le sujet. Je t'en avais déjà parlé dans les précédents épisodes rapidement, où je t'avais dit que j'avais des sentiments pour une personne. Je ne savais pas comment lui dire, que c'était dur de mettre ça en avant, tu vois, par peur de la perdre. Et en fait, c'est quelque chose qui me ronge de plus en plus. Et j'ai l'impression que vraiment, tu vois, littéralement, ces 3 ou 4 dernières semaines, je suis rongé par le stress à cause de ça, à cause de tout ce que je t'ai dit précédemment. Tout ça s'empile, sans parler du pilier business, donc tout ce qui est lié au travail. On terminera sur ça juste après. Où au niveau du travail, ça se passe pas nécessairement bien. Il y a des nouveautés, il y a des trucs, il y a des changements. Enfin, ouais, hein, j'ai un petit peu un goût amer de tout ça, tu vois. Donc, cette personne en question, j'ai décidé hier, contre mon gré. Alors, c'est moi qui l'a fait, hein, c'est pas un robot, c'est pas une IA, bien qu'elle soit développée. C'est moi qui ai pris mon téléphone, c'est moi qui ai envoyé le message. Mais je savais que derrière, j'allais le regretter parce que faire les choses par message, ce n'est pas une bonne idée. Ok, ce n'est pas une bonne idée du tout. Et j'ai pris le téléphone et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on discute. Parce que je savais que si je n'allais pas lui envoyer le message en question, ça n'allait jamais venir en fait. Je ne savais pas à quel moment j'allais pouvoir le dire. Et en fait, ce qui est d'autant plus... J'ai pas envie de placer des faux mots au cœur de cet épisode parce que je me dis, n'importe qui peut l'écouter et ça peut me retomber dessus en fait. Ça peut vraiment avoir des sacrés impacts sur cette personne et sur les personnes qui l'entourent aussi. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais c'est juste pour dire que cette personne-là, on est très proches et surtout, on a prévu des projets ensemble, dont un dont je t'ai parlé en début d'épisode. Je sais pas si ça vaut nécessairement vraiment la peine de rebondir dessus. La première chose que je t'ai parlé, avec une cagnotte, tout ça. Bon, je suis déjà allé trop loin. En fait, je peux plus. En fait, je peux plus garder ça pour moi. C'est plus possible. Là, c'est pas. En fait, j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui est en train d'exploser. Et vu qu'il gonfle, bah, il est en train de sortir dans mon cou, ce con. Putain, mais je peux pas rigoler fort parce que je sais qu'il y a mes darons qui dorment pas si loin que ça. Et du coup, j'essaie d'amoindrir un petit peu mes paroles et de pas parler trop fort.
Mais en fait, c'est pour ça en fait que j'ai un putain de kiss, les gars. C'est pour ça en fait. Faut pas que je réfléchisse plus. Donc, ouais, c'est très compliqué et du coup, je vais lui annoncer. Et en fait, là, je sais que ces 2, voire 3 prochaines semaines, il va se passer un tas de choses. Je sais que, bon, il y aura des choses à raconter au cœur du podcast. Bon, c'est un point positif. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, Tom, il va s'en passer des tas de choses et il y a des choses qui vont te mettre au plus bas. C'est sûr. C'est presque certain même. Imagine, je rate mon 100 km. Imagine, je me blesse au 100 km, je suis blessé pour ma prépa tout court. Imagine, je ne peux plus progresser en musculation de manière générale parce que mon putain de tendon, ma putain de tendinite à gauche, elle veut pas se résorber, tu vois. Au contraire, elle s'aggrave, tu vois. Imagine la personne auprès de qui je suis proche, elle me dit d'aller me faire enculer, tu vois. Elle me dit, Tom, en fait, stop, on arrête. Jusqu'à là, on était bien proches et tout, on parlait bien, tout ça. Mais là, on casse, c'est bon. Avec ce que tu m'as dit là, avec ce que tu m'as annoncé, c'est fini en fait. Et ça, c'est certainement l'une des choses que je redoute le plus, que j'ai imaginé, que j'ai ressassé dans ma tête, en mode, gros, si ça arrive, bah... De toute façon, il faut que je lui dise pour que je sois fixé. J'aurais pu ne pas lui dire. C'est ce que j'ai fait depuis le mois d'octobre. Donc en fait, littéralement, depuis presque 9 mois, depuis que je la connais, je lui ai toujours caché ça. Parce que je ne voulais pas lui en faire profiter, parce que je sais qu'elle est déjà bien assez occupée et bien assez stressée dans sa vie, surtout en ce moment, pour que je vienne lui annoncer ça, lui déposer... Enfin, elle n'a pas besoin de ça, en fait. Et je me suis dit, à part décharger ta charge mentale à toi et la redéposer chez quelqu'un d'autre, c'est hyper égoïste. Mais ça n'empêche que je lui ai quand même envoyé un message hier. Et je le regrette un petit peu, je t'avoue. En vrai, si tu veux, rapidement, je te lis vite fait ce que je lui ai envoyé. Et en fait, c'est surtout le deuxième message qui tue tout, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mec, t'es parti trop loin. Et une fois que c'est envoyé, le problème, c'est que quand t'es sur e-message, autrement dit sur les messages d'Apple, bah, c'est pas irréversible, dans le sens où toi, ça supprime de ton côté à toi, mais ça ne se supprime pas de l'autre côté, tu vois. Donc, du coup, quand je l'ai envoyé, je dis, bah, ah, putain, il y a un truc qui m'a fait peur. Et du coup, quand je l'ai envoyé, je me suis dit, bah, mec, Tom, c'est bon, là, c'est envoyé, c'est fini, enfin, t'as mis les pieds dans le plat, maintenant, il faut assumer, tu vois. J'ai mis, est-ce que tu pourras m'accorder du temps pour discuter la semaine prochaine? Et le deuxième message, du coup, et même si je ne voulais pas l'écrire, je suis désolé. Et ça, je pense que j'aurais pu largement m'en passer, mais j'étais tellement dans le mal hier soir, les amis, et ça fait déjà plusieurs soirs que je le suis, que je pouvais plus, en fait. Je peux plus garder ça pour moi. C'est au-delà du fait de se sentir égoïste, le fait de se dire que ça ne sert à rien de lui dire, etc. Là, c'était plus fort que moi, en fait. J'avais besoin de déposer cette charge dans tous les cas, quoi. Je n'en pouvais plus. Et ça fait 2-3 soirs que je me surprends de quand j'ai fini de manger. Je mange assez tard, hein. Je suis un couche-tard. La preuve, il est déjà minuit 39 à l'heure à laquelle j'enregistre. J'ai une sale envie de pleurer, en fait, et j'en remets toute ma vie en question. Et quand il s'agit de se remettre au boulot, c'est très difficile. Quand je suis devant l'ordi, c'est waouh, c'est dur. Je remets tout en question. Tout. Je repense à mes blocages, à ce que je fais que procrastiner, etc. Et c'est difficile. C'est dur. Très dur. Voilà pour l'environnement, pour le pilier environnemental. Et on va se terminer sur le pied business. Bon, je voulais aller sur le pied finance pour dire que financièrement, c'est la merde. Mais bon, je pense que c'est bon. C'est dit. De toute façon, on n'a pas besoin d'extrapoler là-dessus. Je galère notamment. Enfin, ma boîte, putain, c'est en dents de scie, quoi. C'est en dents de scie et c'est welcome to the entrepreneuriat. Même si en vrai, entrepreneuriat, ça me fait rire parce que je fais de la prestation de service, je facture les gens en fonction de ce que je fais pour eux. Mais en fait, en réalité, je ne travaille pas forcément pour moi. J'ai ma boîte, mais je travaille pour les autres. Mais je travaille pour les autres de façon transitoire. Parce que je sais que ensuite, ça viendra que j'aurai ma propre formation, mes propres accompagnements, mes propres revenus, en fait, qui viennent aussi bien de la création de contenu que de ce que je crée de mes propres mains, tu vois. Mais je n'ai pas le choix, à travers cette boîte, dans un premier temps, de rendre des services aux personnes. Et du coup, ça peut justement faire office de bonne transition. La personne avec laquelle je travaille depuis le mois de février, là, et je pense qu'un jour je le dirai parce que ça sert pas nécessairement à grand chose de le cacher,
Mais tu vois, c'est tellement instable que je sais même pas réellement en fait si je bosse avec elle ou pas. Euh, Bah en fait, tu vois, ça fait 2 mois, j'ai pas bossé pour elle. Parce qu'elle a pas nécessairement besoin de mes services. Parce qu'elle est occupée de son côté. Parce qu'elle a d'autres projets et parce que je suis pas sa priorité, tu vois. Et du coup, ça, c'est emmerdant quand, à la fin du mois, bah, tu dois te dégager un CA pour manger, en fait. Alors, heureusement, je ne travaille pas pour une personne. J'en travaille donc pour une autre, pour qui, justement, j'ai créé la boîte à la base. Donc ça tourne plutôt bien. Et j'ai potentiellement une autre personne, comme je t'avais dit dans l'épisode précédent, avec qui j'ai collaboré récemment. Et je gagne un petit peu d'argent aussi à travers la création de contenu. C'est d'ailleurs l'un des points que je voulais un petit peu mentionner aussi, mais pareil, c'est une chose un petit peu sensible en ce moment. Et je sais pas si je veux vraiment en parler, tu vois, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure des épisodes. Et je pense que si on vient vite fait rapidement dessus après, tu comprendras avec les sous-entendus que je ferai de quoi je parle, pardon. Donc, j'ai un sentiment d'inutilité, un petit peu de me sentir invisible, un petit peu de cette impression de ne pas faire les choses correctement, justement au travers des personnes auprès de qui je travaille en fait. Notamment celle qui m'a pas demandé de service depuis 2 mois, parce que normalement tu t'interroges, tu te dis putain, elle me demande plus rien, mais parce que peut-être que je ne corresponds plus à ses envies, tu vois, ce qui est possible en soi. Cette personne m'a confirmé que non récemment, tu vois. Mais bien que j'ai été rassuré par ses propos, j'ai quand même ce truc de me dire, bah Tom, t'es pas à l'abri que demain ils te disent c'est finito, tu vois. Donc, t'es entrepreneur, tu te vantes, entre guillemets, d'être libre, mais tu ne l'es pas tant que ça, en fait. T'as une gestion, t'as une liberté sur ton temps, mais certainement pas sur ta liberté au sens global du terme, tu vois. Encore une fois, ça viendra à changer, parce que je sais que c'est transitoire. Mais quand même, c'est compliqué à tout chevaucher les uns sur les autres. Pour les personnes avec qui je travaille, c'est ça que je voulais dire. Je te retiendrai au courant vis-à-vis de ça, ça sert à rien que je continue là-dessus. Ça, je t'en avais déjà parlé sur les épisodes précédents, mais les quotas essentiels, donc ce que je me fixe toutes les semaines, notamment ce podcast, que vraiment, c'est la première fois, je crois, que je m'y prends aussi en retard. Là vraiment, les gars ou les filles, on a tapé le record, là. C'est-à-dire qu'on enregistre un épisode minuit 43 pour le lendemain. Bon, je sais pas s'il sortira le dimanche du coup, mais c'est pour dire que ça me gave un petit peu. J'avais essayé un petit peu de changer ma stratégie en faisant des vidéos un petit peu moins travaillées sur mon compte motivation, etc. En publiant notamment principalement sur TikTok. Et justement, TikTok m'a ban, les gars. TikTok m'a shadowban. TikTok m'a cassé les couilles par rapport à un réel, soi-disant parce que j'intimidais et j'harcelais les gens, alors que pas du tout. Si toi tu me suis sur les réseaux, en gros c'était la vidéo où je mets des captures d'écran de personnes qui me disent ouais t'es dopé, et moi qui fais un fuck en même temps, tu vois. En vrai c'est full humour. À aucun moment c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation du côté des gens qui m'ont envoyé ce message, oui. Eux ils essayent de m'intimider, ils essayent de m'harceler. Mais moi, c'est certainement pas le cas, tu vois. Alors, est-ce que l'algorithme, quand il a vu les captures d'écran, il s'en fout de savoir qui a marqué quoi et qui pensait que c'était moi qui l'avais marqué? Mais putain, moi, de mon côté, je me suis dit, bah mec, fais chier, quoi. Fais chier, quoi. TikTok m'a shadowban. TikTok m'a envoyé un message pour me dire, écoute, t'as ton premier avertissement, le second, tu dégages. Et genre, depuis, je fais des stats de merde. Alors, j'ai jamais réellement fait des vrais stats sur TikTok, mais là, c'est vraiment pourri, quoi. Et tu vois, ça fait partie des éléments que quand tu es créateur de contenu et que tu comptes sur des plateformes telles que TikTok pour essayer potentiellement d'être mis en avant et d'avoir cette vidéo, tu sais, cette vidéo qui va te faire percer, bah, quand tu sais que potentiellement tu ne dois plus compter sur elle pour ça, bah tu t'enlèves une chance d'être mis en avant, de réussir dans le milieu de la création de contenu. Donc ça, c'est un des éléments qui me font dire, mais tu vois, ça c'était littéralement la cerise sur le gâteau qui m'a fait dire, mais en fait, mais qu'est-ce que le monde veut contre moi, tu vois? Pourquoi? Genre, pourquoi? Genre, dites-moi, les gars, par rapport à tout ce que je t'ai dit avant, genre, tu penses pas que c'est déjà bien assez la merde comme ça? Tu penses pas que tu pourrais me laisser un peu tranquille, tu vois? Surtout que je n'ai absolument rien fait, quoi. Mais bon, c'est pas nécessairement l'avis et la conclusion qu'en a fait la plateforme TikTok. Mais bon, c'est un petit peu relou. Un petit peu relou, pardon. Et on va se terminer bien gentiment cet épisode et à la fin, on bilancera quand même rapidement par rapport à tout ça et essayer d'en extirper une petite leçon. Parce que c'est bien beau d'avoir raconté ma vie, mais le but c'est que toi tu puisses t'identifier dedans, comme je te l'ai dit en début d'épisode.
si ça n'a pas été coupé. Je me surprends depuis presque 2 mois maintenant à créer du contenu sur une autre plateforme. Est-ce que ça vaut nécessairement la peine, Thomas, d'aller plus loin que ça? Alors, si t'as deviné, je suis désolé. Ok, je suis désolé. Ouais, moi aussi, je pensais pas, tu vois. Mais si, mais si. Malheureusement, ça fait 2 mois que je me surprends de faire ça et encore une fois, tu vois, c'est parfait qu'on termine là-dessus. C'est parfait qu'on termine là-dessus parce que c'est pour ça en fait que aujourd'hui je suis autant dans le mal. C'est parce que j'ai beaucoup de secrets que je garde pour moi en fait, que personne ne sait ou très peu de personnes. J'ai beau parler à travers ce podcast, extirper des choses et j'ai une chance inouïe de l'avoir pour pouvoir faire ça. Il y a quand même énormément de choses que je garde pour moi parce qu'il y a aussi énormément de choses qui sont intimes, tu vois. Je vais certainement pas te dire, et putain, je vais me faire shadowban par YouTube cette fois-ci. Ah putain, bah j'ai une couille qui est plus grosse que l'autre, les gars. Désolé, mais désolé, mais bon, ça me dérange un peu, c'est un complexe et tout. Pour que je te rassure, c'est pas le cas. Puis en fait, j'ai même pas vérifié. Puis si ce serait le cas, bah écoute, c'est ce qui fait la beauté des choses, on dira. Je devrais demander à mon ex, tiens. Mais cet épisode, c'est n'importe quoi, putain. Oh là là, un beauf, quoi. Le mec, il a un bandana Nike blanc, torse nu, avec des coups de soleil, limite, avec des traces de bronzage de Marcel, et qui parle de sa couille gauche qui est plus grosse que sa couille droite. Ah bah putain, les gars, ça, c'est un sacré bilan. C'est un sacré bilan. Non, en vrai, sérieusement, s'il faut revenir un petit peu plus sur les choses, un petit peu plus poussées, un peu plus détaillées, et prendre les choses un peu plus au sérieux, je garde vraiment littéralement beaucoup de choses pour moi et en fait je sens littéralement que je suis en train de saturer, tu vois. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu un réel de Mathias Montavon qui disait qu'il était en burn-out, tu vois, que pendant 2 ans il était en burn-out parce qu'il devait cumuler à la fois euh, son, euh, son comment dire, putain, son activité, son statut en tant que sportif de haut niveau dans le handball, je crois, pas le handball, non, le volleyball, et toute sa création de contenu, sa marque de bijoux, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, Tom, mec, je dis pas que je suis au niveau de Mathias Montavon, tu vois, mais je me reconnais beaucoup, en fait, à travers lui, à travers son perfectionnisme, à travers sa manière de travailler, cet acharnement quotidien, tu vois, que ce soit à travers le sport ou à travers la création de contenu, son business et autres. Et je me dis, mec, je pense que tu n'es pas loin, tu grattes, tu viens chatouiller un peu, tu cherches le burn-out. J'ai 24 ans, hein. Alors, certainement que ça te fera peut-être marrer. Ah, putain, il a 24 ans, il parle de burn-out et tout. Bah ouais. Sincèrement, je pense que des fois, j'en suis pas loin. Je pense que parfois, je suis à la limite de l'être et qu'il y a toujours cette petite chose qui va m'en faire sortir, ou en tout cas qui va m'empêcher d'y rentrer. Je pense à une chose tout simple, le sport. Parfois, je suis avachi mentalement, je n'en peux plus. J'explose. Des fois, j'ai envie de prendre mon ordi, tu vois, et de tout jeter par la fenêtre. Des fois, j'ai envie de tout renverser dans ma chambre et de tout envoyer aller se faire foutre et me dire, c'est bon, maintenant, gros, tu prends ton sac, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Et je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je m'en bats les couilles. Et je mets ma paire de chaussures parce qu'il faut aller courir, pas parce que j'ai envie de courir, parce que je suis discipliné. Pas parce que j'ai envie, en fait. Et ça me fait chier des fois. Et j'arrive, je m'échauffe, machin. Et putain, au bout de 5, 10, 15 minutes de course, j'ai juste le bruit de la nature autour de moi. J'ai personne pour me faire chier. J'ai pas un putain d'ordi qui bug dans tous les sens. J'ai juste moi, la route, mes paires de chaussures et un silence complet, quoi. Et là, je suis en mode, ouais, les gars, je suis le roi du monde, en fait. Et là, je suis en mode, en fait, tous tes problèmes que t'as là, c'est des petites choses. Ok, bah tu sais quoi, on va en profiter justement de ce moment-là où t'es un petit peu en extérieur de tout ça pour justement un peu réfléchir sur tout ça. Méditer. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que la chose pour laquelle tu t'es énervé avant, ça en valait réellement la peine? Est-ce que le problème que t'as là, tu pourrais pas le régler de quelconque manière? En fait, ça te permet de méditer, de philosopher sur ce que t'as fait, mais uniquement si tu prends du recul sur la situation. Ça peut être aussi bien aller courir que marcher, que aller à la salle, ou que aller voir des amis ou des proches pour se changer les idées. Mais dans le bon sens du terme. Et ça, je ne fais que le répéter. Dans le sens où
Tu vas avoir des personnes qui sont intelligentes, qui t'apportent des choses, pas celles avec qui tu vas aller fumer, boire, manger de la malbouffe. Ça peut faire du bien une fois de temps en temps, mais c'est pas ce qui te fera aller mieux. C'est que temporaire, ça. Ça ne marche pas. Alors tu vas me dire, ouais, mais quand tu vas courir, c'est la même chose. Non. Parce que tu as progressé, tu as déchiré de la fibre, et en plus de ça, tu as le sentiment de dopamine qui, selon moi, est le meilleur sentiment au monde. Même pour moi, j'ai déjà testé des drogues, hein, s'il faut être tout à fait franc, il n'y en a pas une seule qui dépassait la dopamine. Il n'y en a pas une seule qui remplaçait ce putain de plaisir que tu as après le sport, de celui de t'être dépassé. Une phrase que j'aime beaucoup, d'une personne que j'ai entendue, qui disait « Moi, la meilleure drogue que j'ai consommée, c'est le sport. C'est le fait de m'être mis sur un tapis, d'avoir couru 45 minutes, d'avoir souffert, de m'être arrêté et d'avoir toute la gratification derrière, de me dire putain, je l'ai fait en fait. » Tu vois? Que quand tu vas aller te manger quelque chose de gras ou que tu vas aller fumer quelque chose, bah tu vas être satisfait 1 heure, 2 heures, 3 heures grand max. Et qu'est-ce que tu vas en retirer après? Tu vas être brassé, tu vas avoir mal à la tête, et en plus de ça, tu auras pris du poids. Bon, ça dépend, si tu fais que fumer, pas forcément, mais c'est juste pour que tu comprennes que vraiment cet aspect de prendre du recul sur la situation et de t'ancrer cette discipline, c'est pas juste uniquement te forger de la corne sur le cerveau. Ça, c'est bien. C'est à la David Goggins, on aime, tu vois. Mais surtout, ça te permet, toi, de te forcer à prendre l'air. Comme quand tu jouais à la Wii à l'époque, et au bout de 1 heure, 2 heures de Wii, on te disait, hey, ça te dit, tu vas prendre l'air? Non, moi j'étais en mode avec ma manette, tu vois, j'étais en mode, non, vas-y, skip, ferme ta gueule, tu vois, genre moi je veux jouer, tu vois. Bah là, non, tu vois, tu mets ta paire de chaussures, c'est une histoire, c'est un peu comme un jeu, mais là, c'est dans la vie réelle en fait. Je sors, j'ai pas le choix que de sortir et d'aller courir, que ça soit quelque chose de simple à faire ou que ça soit quelque chose de dur à faire, j'ai rarement envie. Quand t'as passé ta journée à bosser derrière l'ordi, t'aimerais te poser un petit peu ou faire quelque chose. Courir, c'est bien, mais parfois, t'as pas envie. Demain, j'ai pas envie d'aller courir 2h30, tu vois. Mais je sais très bien qu'au bout de 20-30 minutes, putain, je vais trop bien. Et à ce moment-là, je serai le plus gratifiant. Et encore plus derrière quand j'aurai fini mon run. J'aurai cette putain de brique que j'aurai empilée en plus sur les autres. Malgré que, comme tu l'as compris durant cet épisode, pardon, le petit rototo qui fait plaisir, il y a beaucoup de choses qui vont pas en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule, pardon. Bref, je te propose de s'arrêter là. Je suis désolé s'il n'y a pas eu de duo cette semaine. Je m'excuse d'avance s'il n'y aura pas de duo non plus la semaine prochaine. Parce que j'ai décidé de mettre la priorité sur d'autres choses dans ma vie que de me prendre la tête sur des quelconques montages de podcasts qui peuvent largement sortir 3 semaines après celui-ci. Ou voilà, enfin, je veux dire, j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça en fait. Tu vois? Et je pense que tu l'as très bien vu. J'avais annoncé des duos pour cet été. Il y en a, ok. Il y en a encore un qui est dans la boîte, qui n'a pas encore été monté, qui a été tourné récemment. Il y en a un qui se tournera normalement la semaine prochaine avec Amaury, s'il écoute cet épisode d'ailleurs, gros big up. Donc il y en aura, il va en avoir, etc. Mais ils sortiront, voilà, ils sortiront peut-être 1 mois, 2 mois après, en fonction de comment j'ai envie aussi, tu vois. Et ça, c'est super important. En tout cas, là, c'est focus 100 km, les gars. Il y a un épisode qui sortira à ce sujet-là dans 2 semaines, le jour de ma course. Reste bien focus sur les réseaux. Il y a le lien de la cagnotte en description si toutefois tu vas aller participer dès maintenant. Parce que sinon, le lien de la cagnotte, il figurera que au milieu de semaine prochaine. Donc si tu veux participer maintenant, déjà un grand merci à toi. N'hésite pas à m'envoyer un message. De toute façon, il y a ton nom qui figurera au sein de la cagnotte. Donc je ferai une story, enfin quelque chose, même peut-être une publication en fonction des résultats que j'aurai pour remercier toutes les personnes qui m'auront soutenu. Et évidemment, tout comme le marathon, je listerai et je dirai haut et fort toutes les personnes qui auront donné et qui auront fait des dons, même si c'est à hauteur de 1 euro. Moi, je remercie les gens qui font ça, en fait, juste qui ont le cran de passer à l'action et ne serait-ce que de juste voilà, de donner 1 euro ou 2 euros. Et voilà, c'est le focus, ok? Et on va essayer de ne pas se laisser abattre, ok? C'est très facile à dire. Là, je suis assez enthousiaste parce qu'on a fini l'épisode, malgré que mon dos est en train de coller au dossier. C'est horrible. Mais voilà, je sais très bien que c'est vraiment pas facile et que demain, tu vois, j'ai par exemple une grosse journée, lundi aussi, etc. Tout ce qui est bilan comptable, refaire le planning de la semaine, je dois faire mon bilan d'intégrité. Si t'es un ancien du podcast, tu dois savoir ce que c'est, ou tu fais un bilan des 6 premiers mois. Et autant te dire que le mien, je suis pas nécessairement très fier sur certains points. Mais il va falloir de toute façon s'y mettre, faire le bilan comptable, imprimer des factures et tout. Bon, on a connu mieux. Et puis le fait de créer du contenu aussi et essayer de se préparer au mieux pour ce 100 km
qui va demander beaucoup d'organisation et aussi et surtout ce putain de problème de kyste dans mon cou là, qui est vraiment pas beau à voir. Tu verras, suis-moi sur les réseaux. Tu verras une photo passer. De toute façon, je pense que je ferai un truc le jour où je me ferai opérer. Et c'est très fort probable que peut-être même à l'heure actuelle où tu écoutes cet épisode, si tu écoutes ça une semaine après sa sortie, et peut-être que tu écoutes ça en 2105, bah dans ce cas, j'espère que je me serai fait opérer d'ici là. Ouais, il se peut que là, je me fasse opérer d'ici les prochains jours / prochaines heures. Faut que je prenne rendez-vous avec le chirurgien. Bon, ça devait être une opération bénigne, mais je me dis ça, plus le 13 km, plus cette chose que tu dois dire à cette meuf, plus le business qui se passe pas nécessairement bien, ta situation financière, enfin, tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je pense que ça fera l'office d'un épisode d'ici quelques semaines pour essayer un petit peu de reprendre du recul sur tout ça, de comment ça s'est déroulé pour toutes ces choses, parce qu'il s'en passera des choses. Et ça, c'est quasiment certain. Bref, je te fais la bise, c'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. J'ai babouillé, je ne connaissais pas ce terme, je ne connaissais pas ce verbe. Je suis désolé si je parlais un petit peu plus bas, je suis moyennement à l'aise parce que, encore une fois, je ne suis pas tout seul à la maison, donc j'ai essayé de modérer au maximum, et pas le choix parce que je voulais tourner l'épisode ce soir de toute façon. Et mets ton meilleur 5 étoiles, chose que j'ai oublié de dire en début d'épisode, tout comme le fait de bienvenue sur long, large et en travers. Plus de citations, il n'y a plus rien en début d'épisode. Thomas, tes épisodes, ils partent en couille. Écoute, permettons-nous d'un petit peu divaguer, d'un petit peu aller à droite, de tester des choses à gauche, et on reviendra sur nos pas petit à petit. Ok ? C'est comme ça qu'on trouvera notre identité sur le podcast. C'est comme ça qu'on se découvre en allant piocher à droite à gauche, en expérimentant. Et en espérant qu'à 40-50 ans, on soit un petit peu plus posé que maintenant quand même. Allez, bisous, ciao.